Économie à présent avec un chiffre, 84,7 milliards d'euros. C'est celui du déficit commercial de la France, un record en 2021 et un résultat qui fait de la France le plus mauvais élève européen. De quoi logiquement préoccuper le ministre de l'économie et des finances, le ministre du commerce extérieur, mais aussi notre invité Alain Bentejac, président des conseillers du commerce extérieur de la France. Bonjour Monsieur Bentejac, comment la France en est-elle arrivée à de tels chiffres ? La première explication, c'est de l'aggravation du déficit. C'est le cœur des sports d'hiver en Italie. C'est aggravé fortement à cause de la montée du prix du pétrole et du gaz, évidemment. Mais au-delà de ça, il y a évidemment une perte de compétitivité de l'économie française, des conséquences aussi de la baisse de la puissance industrielle française sur le long terme, qui fait que malheureusement aujourd'hui, nous sommes, depuis une vingtaine d'années maintenant, structurellement en déficit du commerce extérieur, en particulier par rapport à nos partenaires de la zone euro. Alors comment redresser le commerce extérieur? Faut-il, je sais pas, changer de stratégie? Non, je crois qu'il ne faut pas changer de stratégie, mais il faut accentuer fortement toutes les mesures qui ont été prises. D'abord, il faut continuer les efforts de rétablissement de la compétitivité de l'économie française, car manifestement, le début de la dégradation, il y a une vingtaine d'années, a été lié à une perte de compétitivité prise par rapport à nos voisins européens. Il faut renforcer tous les efforts pour redonner à la France sa puissance industrielle, c'est absolument essentiel, car pour vendre à l'export, il faut avoir quelque chose à vendre, il faut avoir des produits, et nous manquons actuellement de cela. Donc il faut poursuivre ces efforts, et puis aussi, de manière générale, je pense qu'il faudrait faire du commerce extérieur réellement une priorité de l'action économique, car finalement, sur tous les autres domaines, on voit que les résultats sont bons, sont même très bons en matière de chômage, en matière de croissance économique. Mais il reste encore ce mauvais point qui est le commerce extérieur. Et je crois que maintenant, il faut vraiment en faire une priorité et afficher le commerce extérieur comme une véritable priorité de l'action publique et de l'action économique en particulier. Et peut-être de la campagne électorale aussi qui a lieu en ce moment, à quelques semaines maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Vous, personnellement, Monsieur Bentejac, qui êtes à la tête de cet immense réseau de conseillers du commerce extérieur de la France, quelles mesures souhaitez-vous impulser pour tenter de remédier à ce déficit? Je pense, comme je le disais, il faut faire du commerce extérieur une priorité. Donc je pense qu'il faut un ministère du commerce extérieur, un ministère de plein exercice, un ministère pérenne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça change à peu près à chaque gouvernement. Il faut lui donner les moyens de son action. Il faut mobiliser toutes les forces à l'international. Il est évident que le rétablissement du commerce extérieur ne se fera pas sur 2 ou 3 ans. Je suis prêt à parier que les chiffres de 2022 seront certainement encore de mauvais chiffres parce que les tendances sont là. Mais il faut poursuivre les efforts, comme je le disais, de compétitivité, de réindustrialisation et mobiliser tous les outils dont nous disposons, outils financiers, outils d'accompagnement des entreprises, mais les mobiliser de manière beaucoup plus active que nous l'avons fait jusqu'à présent pour vraiment marquer les esprits et considérer que nous pouvons aller de l'avant. D'ailleurs, il y a des signes encourageants. Par exemple, la montée du nombre des entreprises exportatrices, aujourd'hui à 135 000, c'est beaucoup plus qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc il faut capitaliser là-dessus et aller plus loin et poursuivre l'effort, mais en l'intensifiant fortement. Vous qui êtes en contact avec de nombreux Français expatriés, ils nous regardent en ce moment même, avez-vous observé peut-être une remise en question chez eux après la crise sanitaire et économique qui a suivi? Comment faire pour les conserver, continuer à les motiver, à encourager ce commerce extérieur? Vous avez raison, c'est un enjeu absolument essentiel. Nous avons la chance d'avoir ce réseau des entrepreneurs français à l'étranger, qui est un atout considérable pour la France, qui malheureusement, là aussi, est souvent mal considéré ou n'est pas suffisamment aidé. D'ailleurs, ils n'ont bénéficié, par exemple, d'aucune aide dans le cadre de la lutte contre la crise du Covid, ce qui, à mon avis, est une erreur. Et il faut vraiment les aider parce qu'il y a des pays dans lesquels, ou des régions dans lesquelles les tendances ne sont pas bonnes, en particulier en Asie, en particulier en Chine, à Hong Kong, dans d'autres pays asiatiques, où à cause des contraintes mises en place par les autorités locales pour lutter contre le Covid, les communications, les déplacements deviennent impossibles et pour ceux qui sont installés là-bas, même les relations avec la famille deviennent extrêmement difficiles. Donc on assiste aujourd'hui, malheureusement, à des retours de Français, notamment d'entrepreneurs français qui étaient installés dans ces zones-là. Et ça, c'est une tendance qu'il faut absolument contrer parce que à moyen terme, c'est certainement quelque chose qui peut être extrêmement négatif. Qui aura un impact également. Merci beaucoup Alain Bentejac, président des conseillers du commerce extérieur de la France, d'avoir été avec nous pour commenter cette actualité économique. Merci à vous.